Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une vidéo où on va aller regarder les énergies de ces 3 prochaines semaines. C'est une guidance qui sera générale, intemporelle, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. On va se laisser porter par les messages, les cartes, les oracles, ce que l'univers a envie de nous dire ce soir dans cette guidance. C'est parti, on va aller chercher les 2 premières cartes qui vont déterminer un petit peu vos énergies du moment, vos énergies qui vont vous accompagner sur ces 3 prochaines semaines. Si vous ne vous reconnaissez pas directement dans ces premiers messages, c'est que cette vidéo ne vous concerne pas et ce n'est pas bien grave. On n'a pas toujours des messages à recevoir de l'univers. C'est parti, les 2 premières cartes pour les énergies des 3 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on parle de vérité et de lâcher prise. Ici, on vous dit que sur ces 3 prochaines semaines, les masques tombent, une illusion s'arrête, prend fin. C'est le moment d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur une personne. En tout cas, on vous dit que vous allez porter un nouveau regard sur les choses qui vous entourent. Il va falloir faire face, mettre vos peurs et vos doutes de côté. Parfois, on a besoin d'entendre tout simplement la vérité pour avancer. Et regardez derrière ce qui ressort. On vous parle d'ailleurs de lâcher prise. Sur ces 3 prochaines semaines, on vous demande de mettre votre mental de côté, de ne pas écouter votre ego, mais bien sûr de vous reconnecter à l'énergie de votre cœur, à l'énergie de votre intuition. Vous allez devoir puiser un petit peu dans votre force intérieure et écouter les messages que votre cœur a envie de vous dire. Car le cœur ne ment jamais. Il est votre meilleur guide ici sur ces 3 prochaines semaines. Et l'univers, ce soir, a envie de vous dire que peut-être, ici pour certains, il y a une situation qui va prendre fin. C'est peut-être le moment de faire le deuil de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de laisser l'ancien de côté pour faire place à un renouveau. Vous voyez, vous avez ce papillon aussi sur cette carte qui est gage de transformation, qui est là pour vous faire évoluer. Parfois, même dans les épreuves les plus difficiles, dans le chaos, on arrive à trouver sa lumière, même dans l'obscurité la plus profonde. Et ici, c'est ce que je ressens sur ces premières énergies, c'est que vous allez sortir de l'ombre et vous allez de nouveau emprunter le chemin tout simplement qui est le vôtre. Vous allez être dans la bonne direction. Et en faisant ce travail de lâcher prise, vous allez y arriver. On va poursuivre votre guidance. Je vais prendre cet oracle. Je me laisse vraiment porter ce soir. Je me suis sentie appelée par les cartes et on va poursuivre. On va aller chercher d'autres cartes avec l'oracle des annales akashiques. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les domaines de votre vie qui vont être impactés peut-être sur ces 3 prochaines semaines? Allez, on va en prendre 3. 3 cartes. On parle de jugement. On vous montre les cartes on vous montre la carte des mondes subtils. Je vais les remonter pour que vous puissiez bien les voir. Et vous avez la carte entreprendre. Beaucoup de jaune dans ces cartes qui ressortent. On a des énergies quand même assez solaires qui sont présentes. Premier message ici qui est ressorti pour vous. On vous parle de jugement. Ce jugement, ça peut être le jugement que vous portez sur les autres ou sur vous-même. Peut-être vous êtes trop sévère envers vous. Et il va falloir être sur ces 3 prochaines semaines dans la bienveillance, dans une estime de soi que vous avez perdue ces derniers temps. Et ce que je vois, moi, avec cette carte du jugement, c'est qu'il y a quand même une guérison. Je pense qu'ici, pour certains, il y a un soulagement qui arrive. Peut-être que vous êtes dans l'attente
d'une décision administrative ou juridique et il y a un verdict qui est rendu. Mais cette décision, elle vous soulage, elle vous guérit émotionnellement. Également, vous êtes soutenu par les mondes subtils. Vous avez cette très belle carte avec cet ange qui est représenté. On vous demande d'être attentif aux messages que l'univers, vos guides vous envoient, c'est-à-dire à tout cet ensemble de synchronicités que vous pouvez recevoir dans vos rêves, à travers des heures miroirs que vous voyez sans cesse, peut-être des plumes que vous trouvez également sur votre chemin, pourquoi pas, peu importe, dans tous les cas, vous êtes guidé spirituellement. La spiritualité, elle fait partie de votre vie et vous en avez besoin pour avancer. Vous avez besoin d'avoir confiance, de vous sentir sur le bon chemin. Et justement, en percevant ces signes, vous arrivez à trouver la foi nécessaire pour avancer. Et surtout, voilà, je pense qu'ici, pour certains, j'ai des personnes qui ont une grande ouverture d'esprit, qui ne se mettent pas d'œillères et qui font confiance un petit peu au destin. Et il y a des bonnes nouvelles quand même qui arrivent parce que sur ces 3 prochaines semaines, vous avez la carte entreprendre. Il y a un chemin vraiment qui arrive pour vous et cette carte, elle est pleine d'énergie. On vous demande d'être dans l'action. On vous demande vraiment de déployer des efforts, de faire preuve de courage. Ici, pour certains, s'il y a des projets, un rêve qui vous tient à cœur, on vous dit que sur ces 3 prochaines semaines, c'est le moment de mettre en place des actions concrètes, de prendre peut-être certains contacts, de faire des démarches. En tout cas, vous rentrez dans cette énergie qui est très solaire et je vous sens vraiment plein de dynamisme pour ces 3 prochaines semaines. On va continuer. Je trouve que votre guidance est plutôt très belle. En tout cas, j'espère que ici, pour certains, vous allez vous reconnaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle. On va poursuivre encore un petit peu. Je regarde juste si on a toujours de la batterie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur les énergies de ces 3 prochaines semaines? Qu'est-ce que les guides et l'univers ont envie de vous communiquer davantage? Énergie des 3 prochaines semaines. On va en prendre 4. On va monter un peu. Allez, c'est parti, on les découvre ensemble. On vous parle de temps. On vous montre la carte de l'été. La mort qui gage de gros changements et la carte de l'enfant. Waouh! Ici, on vous dit que dans tous les cas, il va falloir que vous fassiez preuve de patience. On demande de laisser du temps au temps, peut-être pour guérir aussi. Il y a peut-être des blessures, peut-être des événements de votre passé qui demandent encore que vous preniez ce temps pour évacuer tout simplement ces énergies qui sont encore un petit peu pesantes, encore un petit peu négatives. Faites-vous confiance, prenez ce temps nécessaire et ne voyez pas le temps comme un ennemi, mais plutôt comme un ami. Voilà, un petit peu comme si on vous prenait par la main et qu'on vous demandait d'avancer tout simplement à votre rythme. Un changement, si vous le souhaitez, il y en a bien un qui arrive. Cette carte de la mort, elle est très positive. Elle peut faire un peu peur, je vous le concède, mais la mort, c'est la transformation, c'est la renaissance. Il y a vraiment une résurrection ici qui se fait pour certains. Vous allez laisser les fardeaux qui vous pèsent sur les épaules de côté. Vous êtes prêt à faire du ménage dans votre vie. Peut-être que vous quittez un emploi, peut-être que vous quittez une personne. Dans tous les cas, c'est un changement qui est soudain, radical, voire brutal, mais qui semble salutaire pour vous. Ce changement, cette décision, elle peut se prendre sur l'été qui arrive. On parle de la période des beaux jours, donc il y a une période de 3 mois, ou sur la période de l'été qui arrive, on vous dit que vous allez y voir plus clair. Que cette période de l'été sera plaisante, sera pleine de croissance, de projets qui vont mûrir. Et on a quand même encore ces énergies, vous voyez, très solaires, très lumineuses qui vous accompagnent. La dernière carte, c'est vous, c'est la carte de l'enfant.
Ici, ça me fait penser à la carte qu'on a eue juste avant de lâcher prise. Le message que cet enfant veut vous transmettre, c'est que justement, vous devez l'écouter. Vous devez vous reconnecter à cet enfant intérieur. Que dirait-il aujourd'hui de vous? C'est le moment peut-être de remettre certains rêves sur le coin d'une feuille, de noter vos idées, vos projets, tout ce que vous voulez manifester aujourd'hui dans votre vie. Et on vous demande aussi d'amener un peu plus d'insouciance, d'arrêter de vous prendre la tête en fait, tout simplement, d'être un peu plus dans le plaisir, comme un enfant qui rit aux éclats. Parce que c'est vrai qu'on oublie ce côté-là en nous. On est tellement pris par le quotidien et la charge mentale qu'on oublie qu'on a aussi été cet enfant qui ne se souciait pas du lendemain. Et on vous demande un petit peu de retrouver ce peps, cette légèreté en fait, tout simplement. Allez, on va poursuivre. Je réfléchis juste avec quel oracle avant de vous donner un petit message des anges de l'amour. Ok, je vais prendre l'oracle G. Je vais reprendre peut-être 3 cartes. Et ensuite, je vous donnerai un message sentimental. Vous allez pouvoir choisir. Allez, je vais peut-être reprendre juste 2 cartes. Les énergies de la semaine. Les énergies des 3 prochaines semaines, pardon. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a un homme ici dans votre tirage. Les peurs ici qui ressortent et le destin. Ok. Je regarde juste si vous allez bien les voir, mais je pense que c'est bon. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a un homme sur ces 3 prochaines semaines qui va peut-être vous aider, vous conseiller. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme votre frère, un ami, un collègue. En tout cas, peut-être que vous pensez actuellement à cette personne. Une fois de plus, on vous demande de mettre vos peurs de côté parce que vous avez le soutien du destin et il y a bien une situation pour vous qui se débloque de manière inattendue. Vous devez continuer à avoir confiance et tout simplement à y croire. Pour terminer cette guidance, je vais vous donner un message des anges, un message sentimental. Vous allez pouvoir choisir une pierre. Je vais disposer 2 cartes. Vous allez faire le vide dans votre tête et vous allez choisir la pierre qui vous attire le plus et ce sera le message sentimental qui va vous accompagner sur ces 3 prochaines semaines. Allez, c'est parti les anges. 2 cartes pour cette guidance des anges. Les anges, 2 cartes. Allez, on va en prendre 2. Donc, ce sera la 1 et celle-ci, la 2. Et je vais disposer. Vous aurez ici la pierre de lune et l'agate. Je vous laisse vous concentrer juste quelques secondes. Suivez votre instinct qui saura vous guider et vous choisissez une seule carte qui va déterminer l'énergie sentimentale de ces 3 prochaines semaines. On découvre pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, sur le sentimental, on parle d'une réconciliation. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Ici, on parle bien d'une situation qui demande un pardon. Peut-être que vous allez pardonner à une personne de votre passé. Il y a peut-être une relation qui n'est pas totalement achevée et vous allez vous donner une deuxième chance. C'est tout à fait possible avec cette carte. Dans tous les cas, faites-vous confiance. Si cette histoire n'est pas finie, c'est que vous avez encore quelque chose à vivre avec cette personne de votre passé. Dans tous les cas, les anges sont à vos côtés et vous promettent une deuxième chance. Allez, je prends la deuxième carte. Pour ceux qui ont choisi l'agate, on vous dit vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. C'est un beau message ici qui ressort. Vous voyez, on a l'impression que cette flèche, elle va transpercer un petit peu votre cœur. C'est peut-être Cupidon qui est derrière, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous dit que aujourd'hui, en tout cas sur ces 3 prochaines semaines,
vous devez ouvrir votre cœur à l'amour. Vous êtes une personne digne d'être aimée à la hauteur de ce que vous pouvez aussi apporter dans une relation sentimentale. Je pense que ici j'ai des personnes qui ont eu un passé sentimental extrêmement compliqué. C'est peut-être même toujours le cas actuellement. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous ne devez pas vous retrouver dans une situation sentimentale qui ne vous convient pas, type codépendance, relation toxique, parce que vous avez une belle âme et vous méritez de rencontrer également votre moitié, votre âme sœur. Et on vous demande aussi de vous aimer davantage. Cette carte, c'est aussi un petit peu aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord pour attirer aussi l'amour véritable dans votre vie. Voilà pour cette guidance, je vais m'arrêter là. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté, donc j'étais pleine d'énergie ce soir. N'hésitez pas à commenter, à liker, à s'abonner aussi si vous le souhaitez à ma page. Je vais préparer bientôt d'autres vidéos à venir et je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous.